Le naturalisme est un mouvement du XIXe siècle, plus précisément de 1865 à 1890. C'est un mouvement qui est entièrement basé sur le monde ouvrier, la misère, les milieux sociaux, ainsi que la science sociale et l'observation. Durant cette vidéo, nous allons vous présenter le contexte historique et culturel, c'est-à-dire l'époque et les enjeux. À la suite, les caractéristiques littéraires avec les thèmes abordés et les idées maîtresses. Ensuite, nous analyserons 2 auteurs et une œuvre phare. Puis, pour finir, une conclusion apparaîtra sur ce qu'apporte le mouvement à la littérature française. Premièrement, voici le contexte historique et culturel. À travers ce mouvement, nous pouvons voir que plusieurs enjeux ressortent. Les difficultés ouvrières dans lesquelles les ouvriers travaillent dans des conditions inimaginables. En effet, à cette époque, 2 révolutions ont eu lieu. La révolution industrielle qui bouleverse l'organisation sociale et urbaine avec de nombreux changements, dont la création de nouveaux progrès techniques tels que les chemins de fer et les machines à vapeur. Cependant, les problèmes sanitaires et l'agrandissement des villes provoquent l'exode rural. La révolution sociale a donc lieu. Les ouvriers se révoltent en ayant l'objectif d'abolir l'esclavage. Les travailleurs ne sont pas respectés, leur salaire n'est pas suffisant pour vivre sans difficulté, et on les compare à la suite à des animaux. Ensuite, nous allons vous présenter les différents thèmes abordés. Dans ce mouvement littéraire, le monde ouvrier est au cœur des propos. De plus, la misère, les milieux sociaux, ainsi que la science sociale et l'observation sont très importants, donc très présents. Effectivement, la principale forme de ce mouvement est le roman, sans oublier parfois des récits précis et documentés basés sur des observations réelles. Plusieurs caractéristiques sont abordées, telles que la description précise et l'importance des détails concrets, qui peuvent parfois être choquants à lire. Le naturalisme aborde différentes idées maîtresses, comme la dénonciation des problèmes sociaux liés à la représentation face à la réalité. Il évoque ensuite l'influence des patrons sur les employés. C'est donc un mouvement qui cherche la réalité dans les propos qu'ils expriment. Parmi ce mouvement littéraire, plusieurs auteurs se distinguent, notamment Émile Zola avec son œuvre Germinal, publiée en 1885. Dans ce roman, Zola met en avant les ouvriers dans les mines, adultes comme enfants. Il décrit les conditions atroces qu'ils sont obligés de subir. Il décrit la réalité sans se cacher et sans inventer. Zola ne cherche pas à écrire simplement pour écrire. Il veut éveiller les consciences sur les événements qui ont eu lieu dans le passé. D'autres auteurs, comme Maupassant, font partie de ce mouvement. Pour conclure, le naturalisme a profondément marqué la littérature du XIXe siècle. Il a cherché à écrire en analysant la réalité. C'est à travers des descriptions et des observations que les auteurs du mouvement ont pu dénoncer les inégalités concernant les milieux sociaux, ainsi que la misère des ouvriers. Cela a permis de mieux comprendre le monde qui nous entoure en cherchant une réalité précise. De nos jours, cette recherche de vérité est toujours d'actualité, notamment dans la littérature et de plus en plus dans le cinéma.